Rien ne va plus pour le XRP qui, on le voit depuis quelques jours, s'enfonce dans une dynamique baissière. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur l'un des coins les plus populaires de ce cycle, le XRP bien entendu. Alors, petit coup d'œil rapide sur le graphique technique. Alors, désolé, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de traits. Ça, ce sont mes analyses à moi. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails. Peut-être qu'un jour, je vous présenterai peut-être un peu plus ça en détail. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a cassé le support des 3$ et que on semble s'enfoncer doucement mais sûrement en dessous des 3$ et donc revenir à des niveaux que l'on n'avait pas vu depuis le début de l'été. Au niveau daily, on est repassé dans une tendance légèrement baissière et si on dézoome un peu au niveau weekly et même monthly, on est clairement toujours sur une phase de croissance. Alors, quelles sont les nouvelles concernant XRP? Parce que effectivement, cette chute de 10% en 24 heures a bien une cause et effectivement, on nous dit que rien ne va plus pour XRP. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer actuellement autour du projet de Ripple. Il y a déjà des sorties de baleines. On avait déjà parlé la semaine dernière d'une vente assez massive de la part de Chris Larsen, l'un des cofondateurs de XRP. Il y a d'autres baleines qui ont vendu pas mal de XRP. On le voit ici d'ailleurs sur un graphique tiré de CryptoCount que oui, on a eu beaucoup de prises de profit durant la semaine dernière et on a vraiment connu une forte distribution là durant ces derniers temps. Et effectivement, cet article nous explique que la tendance à court terme du XRP semble fragile et c'est le cas de le dire parce qu'en plus l'article date un petit peu et il n'a pas encore pris en considération la chute du support à 3$, mais quand on voit effectivement la montée qu'on a eue avec des phases de surachat ici et ici surtout, c'est normal de corriger un petit peu et on voit très bien que le niveau reste globalement au-dessus de celui de la mer et surtout au-dessus par rapport à il y a quelques mois. Il y a encore à peu près un mois et demi, on était à 2,20 et actuellement on est à 2,90. Donc effectivement, peut-être que cette panique n'est que passagère. On a d'autres infos sur XRP qui peuvent être inquiétantes si jamais on décide d'être inquiet. Si on est un peu plus reculé et pragmatique, on peut se dire que ce n'est pas si grave, mais effectivement, le XRP a perdu 2,4 milliards d'open interest en quelques jours. Donc effectivement, il y a eu du rififi sur les marchés dérivés avec un repli assez massif sur le prix de 15%. On voit quand même qu'il y a beaucoup de traders qui sont sur le XRP. Personnellement, je pensais que les traders étaient plus sur des actifs à plus haute volatilité déjà comme les meme coins ou des actifs qui sont quand même très volatiles comme Hyperliquid par exemple ou Solana, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont mis du levier sur XRP et il y a beaucoup de gens qui se sont fait liquider puisqu'on parle de 2,4 milliards de positions qui ont été liquidées, donc ça fait beaucoup d'argent perdu quand même. Et c'est vrai qu'on le voit ici, mais malgré tout, l'open interest reste quand même quasiment 50% plus élevé qu'il y a un mois, donc ça montre quand même que les volumes sont importants et que l'intérêt reste fort autour d'XRP. Alors je voulais vous parler un petit peu de supply également sur XRP parce que on le voit ici, on est sur un modèle d'ajout de supply en fait tous les mois. On a 1 milliard de tokens qui sont ajoutés chaque mois par la fondation XRP, ce qui permet de contrôler le prix et ce qui permet du coup à l'écosystème XRP d'être plutôt stable, mais malheureusement pour les investisseurs, ça signifie également potentiellement encore une fois que le prix va avoir du mal à exploser à la hausse. Pourquoi? Parce que à chaque fois on vient rajouter des tokens sur une supply qui n'est donc pas limitée et c'est donc l'inverse du Bitcoin qui prend en valeur parce que la supply est limitée à 21 millions de tokens, pas un de plus. Ici sur XRP on vient ajouter constamment des nouveaux jetons, donc effectivement on vient faire tampon au niveau du prix. C'est un modèle qui est assez différent par exemple de celui du BNB où justement on est sur une vraie déflation et en fait on brûle des tokens comme ça de plus en plus et c'est pour ça que le BNB fait ATH sur ATH parce que depuis 8 ans on le voit, en fait la supply est constamment burn, ce qui fait que oui, ça propulse clairement le prix à la hausse. Dernier point de cette vidéo, je fais une dernière mise à jour sur le projet de XRP parce que j'ai rajouté une allocation, j'en ai parlé rapidement hier dans ma vidéo sur les mêmes coins. J'en ai pas parlé hier mais j'ai remis une petite allocation sur ce projet en prévente pour le portefeuille YOLO. Pourquoi? Parce que franchement je trouve que ça s'accélère vraiment grandement. J'ai acheté le token à 0,3 centimes et il va être listé à 0,35, donc ça fait potentiellement déjà un petit x10 des familles. Le projet de XRP, je vous laisserai un lien si jamais ça vous intéresse, mais c'est un truc qui est quand même extrêmement qualitatif. En tout cas pour moi, dans l'optique du portefeuille YOLO, ça y rentre tout à fait. Et il y a même ce petit simulateur là qui vous permet de voir combien vous pouvez gagner en investissant 300$ ou 500$ en fonction des scénarios. Donc voilà, ça peut être assez sympa, mais encore une fois, rappelez-vous, rien n'est garanti à l'avance et on peut tout à fait perdre son fric en investissant dans n'importe quel type de crypto. C'était Dr Crypto, à demain mes chers patients.